Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence avec le Bitcoin, donc BTC qui a pété notre top. On a atteint notre objectif. On cherchait de l'achat ici pour revenir péter ce top. On a pété l'ATH juste après. Donc, les deux scénarios restent les mêmes. Donc, c'est où on a validé un expanding ici, running avec certains brokers. Donc, ce qui expliquerait la cassure du top directement. Ou l'autre possibilité, et celle-là, il va falloir vraiment la surveiller, c'est que on est toujours dans cette structure corrective. Ça, potentiellement notre A. Ce qu'il donne, c'est le B. Et à chaque nœud plus haut, on fera attention à un drop pour un C avant la continuation. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, même si je le vois me donner un petit dump, je continuerai quand même à chercher de l'achat pour un running. Donc, une structure corrective, une heure, voire peut-être même un peu plus qu'une heure. Si c'est un expanding, d'accord, donc si le mouvement qu'on a obtenu, ça a été celui-là, ce qu'on cherchait, à ce moment-là, le drop qu'il est en train de donner actuellement, c'est juste de l'interne, c'est juste la correction de cette impulsion, alors qu'il vient donner un autre flat avant le push. Donc, comment on va le voir? C'est très simple. Si on le voit retracer tout le drop qu'il a donné, ce qui, pour le moment, il a l'air de faire ça. Donc, si on voit retracer tout le drop, donc remonter au moins dans les 106, un peu plus de 106 $, c'est que il y a plus de chances qu'on soit en train de faire notre régular. Donc, on attendra le C et ensuite on continuera à chercher de l'achat. Donc, pas de gros retournement sur le Bitcoin. Et comment on voit si c'est le gros running? Ça aussi, ça va être très simple. Il va pas corriger, donc il va pas retracer. Et il est censé dump. D'accord? Il est censé drop. On est censé avoir une impulsion. Et à ce moment-là, on a notre buy une heure ou plus. D'accord? Mais pour le moment, on en est très très loin. Je pense qu'on est plus en train de faire une structure corrective en interne. Donc un B, un C et ensuite un push. D'accord? Comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Et donc toujours aussi sur le Bitcoin, je vois pas de gros retournement, mais on doit faire attention sur comment il va monter. S'il monte comme il le fait actuellement, c'est-à-dire il se retourne à chaque nouveau plus haut, voilà, en général, ça annonce une correction plus grande. Il va falloir qu'il s'écarte, qu'il s'éloigne, qu'il explose d'un coup pour qu'on reprenne du momentum et qu'on oublie cette structure corrective. Donc là, faites très attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à 20 heures, il y a FOMC. Donc FOMC, ça peut impacter la structure, en tout cas en petite time frame. Donc si vous tradez en petite TF, aujourd'hui à 20 heures, ça peut bouger. Donc restez très vigilant si vous êtes dans des trades en petite TF, bien manager le trade, les BE, etc. D'accord? On va attaquer avec ETH. Donc ETH, on voulait la cassure du top s'il valide le running flat. Donc ça comme A, ça comme B, ça comme C. Dans ce cas-là, c'était cassure du top directement. Si c'était pas un running, partant du principe qu'on a obtenu juste un contracting là-dedans, et ce mouvement-là, c'est le départ d'une structure, ça change pas grand-chose. Ça peut être juste un A. On va avoir un C et ensuite la continuation quand même. Donc ce bas va être très important si on veut avoir la continuation sur ETH. D'accord? Parce qu'on a atteint notre objectif daily. L'objectif daily, c'était qu'il revienne péter ce top. Ça, c'est fait. Il l'a pété 2 fois. Maintenant, le prochain objectif, si on veut vraiment invalider le gros régular, je rappelle, le gros régular, c'est quoi? C'est ça, avant le buy. Si on veut invalider ça, le prochain objectif, c'est ce top-là. D'accord? Il vient péter ce top. Comme ça, au moins, on se retrouvera uniquement avec un running, mais un running, il peut le donner beaucoup plus tard. Donc, pour le moment, pas de raison de vendre ETH. Je pense qu'au contraire, on va entamer donc ou un running flat avant le push, ou sinon, comme Bitcoin, hein, pareil, un plus gros régular avant le push. Exactement comme ce qu'on a eu ici. D'accord? Donc une impulsion seule ne veut absolument rien dire. Ça peut être juste le départ d'une structure pour une continuation. Comme là, on a eu un gros drop. Ensuite, il a juste corrigé, validé le C, et il a continué son push. Donc un gros drop ici, ça peut être juste une partie d'une structure qui va annoncer une continuation. Donc, même analyse que le Bitcoin, même structure en interne que le Bitcoin. Bien sûr, la grosse structure n'est pas du tout pareil, mais l'interne, c'est la même. On a BNB. BNB, c'est aussi haussier. Donc, l'objectif ici, c'est de revenir péter ce top, que ce soit tout de suite, donc après avoir validé la structure qu'il est en train de faire en interne, ou sinon, peut très bien donner un plus gros C, donc une plus grosse structure corrective d'abord, avant de venir péter le top. Mais quoi qu'il arrive, on continue à chercher de l'achat sur le BNB, surtout s'il revient péter ce top-là, ce bas-là, pardon, ce serait encore une meilleure opportunité.
En petit time frame, ici, en 15 minutes, il y a peut-être un petit running qui se prépare là-dedans. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai mon flag, pourquoi pas tenter pour revenir péter le top précédent. D'accord? Donc là, on parle vraiment trading 15 minutes, voire 5 minutes. Donc, l'objectif, c'est des 735, 737 $. On a le DOT. DOT aussi, c'est un beau petit buy setup qui se fait en interne. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, le mouvement reste correctif. On cherche dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement, parce que s'il doit faire le buy, ça doit se faire là. Donc l'objectif, c'est de revenir péter le top. Si vous voulez la faire safe, vous pouvez chercher un running d'abord. Donc au lieu de viser le top, on peut viser un C d'un running. Ça nous laisse le temps de mettre nos BE. Car on fera attention dans la zone des 9 $. Donc si c'est un running, on aura encore un autre plus bas avant le up. Si c'est pas un running et qu'il décide de valider le régular, on aura directement le up. Donc quoi qu'il arrive, on peut chercher des buy setups sur DOT dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement. Bon, je vous avoue que en 15 minutes, j'ai pas de buy setup là-dedans. Donc j'attends vraiment qu'il me donne une structure intéressante en petit F. On a Litecoin. Litecoin, lui, il a validé le flag qu'on avait vu. Donc là, on cherchait évidemment de l'achat et on avait dit de faire très attention dans cette zone parce qu'on risque d'avoir un C et ensuite un buy. D'accord? Donc s'il donne ça, c'est très propre pour de l'achat. On se retrouvera un peu comme ce qu'on a obtenu ici ou ce qu'on a obtenu là. D'accord? C'était haussier. Donc on continue à chercher la même chose. Si je le vois donner ce C, je re-rentre plus bas. Par contre, si je le vois range, dans cette zone, je peux rentrer là-dedans pour encore un autre plus haut. Donc, faire attention, quand on prend de l'achat sur Litecoin actuellement, petit time frame, on est potentiellement en train de trade une correction, donc un B. Maintenant, si on veut viser plutôt le gros move, dans ce cas-là, c'est plus sage, je pense, d'attendre qu'il termine son C avant le push. D'accord? Donc, tout dépend de la time frame que vous voulez trade. On a Sol. Sol, c'est la même chose. La direction n'a absolument pas changé. L'objectif, c'est toujours de revenir péter le top précédent, donc les 264 $. Donc, toujours la même direction. On peut avoir le buy directement à partir de là, parce que ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. Donc, c'est plutôt haussier tant qu'on ne pète pas ce bas. Mais même s'il décide de ramper et casser le bas, pas très grave, on retentera le buy plus bas, minimum pour un running, voire même pour venir péter notre objectif. D'accord? Donc, c'est toujours haussier sur le sol. Il faut juste être patient et tenter les buy setup en interne. On a la même chose sur le VET. D'accord? VET, je ne vise pas, bien sûr, le dernier plus haut. Je vise juste le top 15 minutes. Donc, revenir tester les 6 centimes à peu près. Et je pense qu'on devrait le faire. La structure, pour le moment, reste encore propre. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas, je tente les buy setup pour péter le top. VET, la structure 15 minutes est pas mal. On a Atom. Atom aussi, c'est un peu comme VET. D'accord? Donc, l'objectif ici, c'est de tenter ça pour revenir péter le top. Maintenant, est-ce qu'on va venir finir un expanding? Si c'est un expanding, il continuera son push pour carrément casser le top précédent, donc les 10 $. Maintenant, si c'est pas un expanding, mais plus un régular qui se fait sur la time frame au-dessus, donc un A, un B ici et un C avant le push, dans ce cas-là, si on achète, on va viser ce top. D'accord? Et on fera attention dans cette zone. Un peu comme le Litecoin. Si on revient sur le Litecoin, c'est ce qui nous a donné. D'accord? Donc, on surveille. Il faut que le mouvement reste correctif. C'est très important. Par contre, on doit avoir un move correctif. Même s'il décide de descendre, c'est pas très grave tant que ça reste correctif. On augmente les probabilités de casser le top. Par contre, si je le vois juste couler, là, c'est différent. D'accord? Là, on pourra avoir un futur running plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le buy, mais ça ne sera pas les mêmes objectifs. Mais pour le moment, pas de changement. On cherche toujours la même chose sur Atom. C'est revenir péter le précédent top. Donc, on cherche les 9,35 $, à peu près 36. Et on va terminer avec Tao parce qu'on m'a demandé de faire une mise à jour dessus. Donc, Tao, on cherchait, si vous vous rappelez ici, on avait dit de chercher de l'achat pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Il a même cassé celui-là. Et une fois qu'on a cassé le top, on avait dit quoi? Attention, on peut obtenir un running flat et ensuite la continuation. Donc on a bien eu le retournement.
Du coup, à partir de là, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, à chaque nouveau plus bas, d'accord? Surtout si ça se fait, on va dire, dans cette zone, tant que ça se fait dans cette zone, on va continuer à chercher de l'achat. Donc l'objectif, c'est de venir valider un running flat. Il peut continuer à drop, c'est pas très grave. On peut très bien avoir ça, revenir péter le bas, même un autre push, encore un drop. Ça, c'est pas très important. Ça sera nos opportunités en petit time frame. Le plus important, c'est qu'il reste au-dessus de ce bas et qu'on tente les buy setup dans cette zone. D'accord? Parce que un running flat, il n'est pas censé venir péter le bas. Et s'il vient valider le running, ça serait la première fois que le TAO nous donne une structure corrective relativement propre. En général, il fait que des pullbacks et il continue. Okay, donc, on part pour un running sur TAO. On attend juste la fin du C et ensuite, pourquoi pas le push tant qu'on est au-dessus des 403 $. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse ici. Encore une fois, gros merci les amis pour votre temps. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.